Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et doublement en peignoir pour une session Descent. Est-ce que je prononce bien Descent? Ouais, ou descend. Un descend, deux descends. En compagnie du bon vieux Padawan. Bonjour. Est-ce que, mon cher Padawan, tu es paré pour explorer des donjons truffés de monstres? Pareil, il va y avoir des couacs. Je pense qu'il y aura des couacs. Il y aura des couacs. Mais on va y aller. Des couacs, mais des couacs bien pas. Parce que tu t'es quand même, affairé pour peindre toutes ces petites figurines bien sympathiques. Voilà, il y a du perso, bien peint. Je te sens un peu amer de pas avoir fini de tout peindre, c'est ça? C'est ça, il y a des choses qui sont pas terminées, elles sont cachées là, vous ne les verrez pas pour l'instant. Mais deux personnages aussi pas peints, mais voilà. Non, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit joli et agréable à l'œil, on va dire. Pour vivre quelque chose de plus sympathique aussi en termes de jeu. Pour Dungeon Crawler en couleur. C'est ça. En bonne compagnie et en couleur. Ça sera quand même bien mieux peint que la saga Star Wars Assaut sur l'Empire, qui était comme très grise. Hein. C'est ça, ça dépend le binôme. Hein. Il y a des binômes de qualité, il y a des binômes qui passent leur temps à sortir des blagues et ça peint pas, quoi. C'est ça. Alors, juste un petit rappel sur le jeu. Vas-y, je te laisse la Alors, parole. Descent, donc, comme mon camarade l'a dit, un jeu de dungeon crawling, donc d'exploration de donjons, qui date un peu maintenant. C'est même la V2 du jeu, pour le coup. Un jeu au départ asymétrique, donc des gentils d'un côté qui explorent un donjon avec un seigneur du mal qui gère les monstres, qui gère des petites crasses qui sont faites dans le jeu. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, je crois, une application qui permet comme ça d'un côté plus coopératif, une application donc qui est sur tablette ou sur ordinateur, qui gère finalement le méchant et qui permet donc de jouer de façon plus détendue, en bonne compagnie, dans des bons donjons, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est un jeu, l'avantage, il y a des petites différences par rapport au jeu de plateau initial, et un des avantages de l'application, c'est que dans le jeu initial, on avait tout le plateau qui était déjà installé, donc il n'y a pas trop de découvertes, enfin on découvrait en ouvrant la porte, etc., tandis que là, le jeu se construit au fur et à mesure que l'on avance. D'accord. Dans le donjon. Très bien. Alors, j'ai omis de préciser, mais je pense que vous m'excuserez, vous avez vu que la chaîne était assez peu active ces derniers temps. Donc là, c'est un retour aux sources, c'est vraiment plaisir. Et j'ai oublié de préciser que cette vidéo était une vidéo d'introduction à la campagne qu'on allait se commencer. Qu'on allait se commencer. Oh, c'est mauvais. Commencer. Cut. C'est mauvais direct. Qu'on allait démarrer cette nuit, et s'en suivra bien entendu au moins une mission, peut-être une deuxième quête, je sais pas comment on va gérer notre timing, est-ce qu'on va mourir vite ou pas, c'est plein de questions en suspens pour le moment. Et donc voilà, vidéo introductive. Oh, j'ai vraiment D'introduction, on va dire. d'introduction. Parfois, il faut prendre un chemin dérobé pour bien parler le bon français. Et on va choisir nos persos, on va faire vraiment introduction, quoi. On va pas jouer du tout, on va blablater sur le jeu, présenter un peu le jeu, t'as déjà bien géré le démarrage. Je reviens sur ta présentation, tu disais un jeu qui commence à dater. La première édition, elle date pas de 2005 ou quelque chose comme ça? Ouais, je plus de tête, je suis incapable de te dire, mais ouais, c'est... Et la V2, t'as plus une idée là-dessus? Non, pas plus que ça. Pas du tout. Non, bon, ouais, on y va YOLO. Allez sur Wikipédia, Wikitruc, et vous trouverez. Le degré d'expertise des joueurs autour de la table est on veut lancer des dés après. On veut lancer des dés. Aslan bif, on veut lancer des dés. Alors, viens, on est bien, viens lancer des dés avec nous. Alors vous me verrez de temps en temps un peu pianoter ici, je lirai ce qu'il y a à l'écran, voilà, pour essayer de rendre les choses un peu plus vivantes, où je passe tu à la seras tablette, le père Castor de la session, quoi. C'est ça. Donc je vous dis en même temps, donc je sais pas si vous allez voir ce magnifique dragon ou pas. Ah bah pas du tout, parce que j'ai fait n'importe quoi. Si j'appuie sur crédit, donc voilà. Le jeu, tac, donc descente, Road to Legend. Roi de tous les genres, pour ceux qui maîtrisent mieux l'anglais. La prononciation. Ouais. Donc nouvelle partie, on est lancé. On va pas faire le tutoriel parce qu'on l'a regardé, on juge que c'est un petit peu long. On est des vrais. On va jouer en normal quand même pour difficile, mais on est des vrais. Et on va jouer une campagne qui s'appelle Kindred Fire.
Kindred. Fire, ok. On n'a pas tellement le choix en termes de campagne. En fait, ce qui est bien et moins bien avec l'application, c'est que suivant... c'est un jeu avec pas mal d'extensions. Suivant les extensions qu'on a, on entre en fait le fait qu'on ait telle ou telle extension et la campagne se modifie avec ce que l'on possède en figurines, en boîte, en héros supplémentaires, etc., etc. Il y a des... On peut ensuite débloquer d'autres campagnes sur le principe des DLC, etc., des jeux où on met une petite somme d'argent et on débloque des campagnes, ou aussi il y a des campagnes gratuites encore, mais il faut posséder telle extension pour pouvoir y jouer. Semi-gratuite du coup. Gratuite avec un certain billet d'entrée. C'est ça. Faut avoir les baskets de bonne couleur. Donc, Kindred Fire, jolie campagne. Lord Merrick Faro brûle d'une rage incontrôlable. Attention les noms, il y a des noms pas piqués des hannetons. C'est du Lord direct, j'ai rien compris. Lord quoi? Merrick Faro. Ok, d'accord. Merrick Faro. Okay. Brûle d'une rage incontrôlable. Le mage dément se déchaîne. Dépêchez-vous d'en découvrir la raison, car il ne restera bientôt plus que des cendres sur son passage. C'est un mec qui aime bien le feu, a priori, a vu la petite vignette du mec là. Et on rappelle, fumer tue. Et donc, on a un choix difficile, normal. Bon. On est des vrais, donc normal. Normal. Alors, je vais effacer une chose que précédemment faite. Et donc là, on va prendre le premier emplacement. Et on va arriver à un petit, je sais pas si... C'est génial ça. Choix des persos. Choix des personnages qui sont, pour, on va dire, rappeler sur ces cartes personnages que l'on va posséder par la suite. Des personnages, ensuite on a un choix de classe. En fait, on a un choix de personnage et un choix de classe à faire. Est-ce que nos persos auront la classe ou pas, c'est ça? Classe à faire, mais pas, à choisir. Ok, très bien. Donc, moi je vais prendre un personnage, on va choisir chacun son tour si tu veux. On s'était déjà accordé sur les classes qu'on allait se répartir. C'est ça. Sur les types de persos. Les types de persos, c'est ça. Ouais, des classes ou les choix des héros et choix des classes par la suite. Ah, type de héros et classe, c'est ça. D'accord, on est bien. Avec type de héros, en fait, c'est le nom qui va bien ou l'apparence du personnage qui te fait rêver, on va dire, ou pas. Et après, la classe, on s'est dit, on va essayer de respecter quelque chose de classique dans Dungeon Crawling, c'est-à-dire un mago, un mage, un sorcier, c'est la même chose d'ailleurs, un guerrier, quelqu'un qui guérit ses camarades, etc. Un support, si tu veux. Un support donc, et Oli. Ouais, je me vois bien prendre Avric tout vif. Avric tout vif. Donc on s'était déjà réparti, avant d'enregistrer la vidéo, on s'était déjà réparti qui allait jouer. On joue chacun 2 persos. C'est ça, on s'est dit. Je sais plus si non, on l'a pas dit. On l'a pas dit? Ok. Donc le jeu est clairement taillé pour être joué à 4 persos. C'est ça. Ouais, c'est plus sympathique comme ça. Donc la question était, est-ce qu'on prend chacun un perso, on joue à 2 persos, ou est-ce qu'on prend chacun 2 persos, ou est-ce qu'on prend 3 persos et l'autre on joue un seul. Ou est-ce qu'on joue un seul perso pour tous les deux? On s'est dit, c'est quand même mieux d'avoir chacun 2 persos. Donc on s'est déjà réparti qui allait jouer le mage, l'éclaireur, etc. Donc toi t'étais parti sur Avric, donc Avric qui est un guérisseur. Pour l'instant c'est une espèce de chevalier templier, etc. C'est un tank en fait à la base, c'est ça? C'est un tank qui guérit, donc ce sera effectivement un guérisseur parce tankisseur. Tankisseur si tu veux. On s'était dit que toi tu jouerais Jane Boisjuste. Ouais, parce que le nom renvoie du lourd. Boisjuste. Et puis je voulais et en plus elle est peinte totalement, ce qui ne gâche rien. J'ai oublié de. Starring this comment dit-tu model? Minis. Miniature, Minis. Ah, Minis, ok. Minis. Attention, c'est une chaîne... English teacher, very well. Hors note. Donc, Jane Boisjuste. Et je voulais, moi, jouer une espèce de Legolas. Parce qu'en plus, le bouclier est blanc. Legolas? Non, mais c'est pas Legolas, c'est Cinderelle, un elfe, qui a un look de Legolas sans arc. Ah, ouais. Un dégueulasse du coup. Hop, et on s'était dit, il nous manquait un mago pour terminer. Ah ouais, et là, il y a un choix à faire. C'est un sorcier, lui. C'est un sorcier. Parce que je vois qu'il est peint aussi. Il est mieux full peint. peint que le socle. Mais c'est lequel le sorcier? C'est Léoric. Ah ouais, c'est l'érudit. Tu m'avais un petit peu, pas poussé, mais tu m'avais un peu encouragé à prendre celui-là ou l'autre, c'est ça? C'était c'était, si tu veux, c'était Hommage Kellen.
Non, Kellen, ça ressemble trop à Kellen. Non, on va pas penser. Ah bah, évidemment, comme j'ai fait marche arrière, voilà, je la refais rapidement. Pouf, paf. Voilà, on est bon. Donc on a nos héros. Juste. Avric tout vif. C'est le nom, mais traduction de fou. Léoric l'érudit et Sindrael. C'est ça. Et ensuite, à nous de choisir donc la classe par héros qu'on veut jouer. Donc pour la petite elfe sylvaine, on va dire. J'ai le choix entre pisteur ou voleur. Pisteuse ou voleuse. Ça sera une pisteuse. Toc. C'est vraiment l'éclaireur pur et dur. Mon Avric tout vif, entre disciple et chaman. Il n'a pas une tête de chaman. On va le choisir disciple. Alors là, un plus grand choix s'offre à toi, puisque comme on a une boîte d'extension, on a une classe jaune de plus, on va dire. Donc, c'est lié à l'extension, ça. C'est ça. Donc tu as le choix entre un géomancien, un maître des runes ou un nécromancien. Ok. Alors, tu m'avais dit en off tout à l'heure que nécromancien, ça pue un peu... Considéré comme la classe la plus mauvaise du jeu. Mais ça peut être un sacré challenge. Ça peut. Parce que après, le maître des runes, non, ça sonne nain, tu vois, je suis un elfe, je suis pas un nain, ça va pas. Donc de base, on peut la virer. Géomancien. Le géomancien, pour reprendre ta petite blague tout à l'heure, en fait, on a un écran vert derrière. Et donc, le Padawan s'est amusé à faire la météo dessus. Vous voyez, paf, vous avez un peu du beau temps sur par chez nous, là-haut, etc. Tous ces trucs-là. Et donc géomancien, voilà, c'est un petit peu dans l'esprit. Mais le nécromancien, est-ce que je peux invoquer des zombies avec ces trucs-là? Tu invoques un squelette. Qui doit être tout nul à... Ouais, il est là le squelette, je peux le faire voir. C'est un tokens. Oh, c'est un token. Ouais, je peux pas prendre un token. C'est pas dans l'esprit. Non, géomancien, on va réviser un petit peu notre géographie avec un géomancien. Un géomancien. C'est des sorts de la bourboule de feu. La bourboule de feu. Ouais. Et donc moi, Sindrael, j'ai aussi 3 choix entre berserker, champion ou chevalier. On va partir sur un champion parce qu'il a une tête de champion. Le berserker. Hop. Il faut donner un nom à ce groupe. Ah, alors là, tu t'es inspiré tout à l'heure. Et ça fait un moment que traîne un nom qui sera la Team Croquette. Ne demandez pas d'où ça vient, mais il ne pouvait en être autrement. La Team Croquette. Génial. On ne peut qu'adhérer à ce nom. Hop. Donc c'est parti, l'appli... C'est la Team Croquette au singulier d'ailleurs. Hein. C'est vraiment donc l'appli nous raconte... Attends, ça va être mieux comme ça. Une belle petite histoire que je vais vous conter maintenant. Nickel. Alors, des débris de cendres fines tombent du ciel et viennent couvrir le sol du petit village que vous traversez. Vous avez été dépêché pour enquêter sur les événements qui troublent ce hameau. Pierre de guet sur la route du château de Télis. Vous pensiez devoir frayer avec des bandits ou délivrer le village le village de la menace des gobelins. On coupe pour la refaire. Le village de la menace des gobelins. Mais ce que vous trouvez est tout autre. Le village est en ruine et condamné au silence. Toute construction ressemble de près ou de loin à une pile difforme de braises rougeoyantes. Les marques de brûlure causées par les flammes magiques couvrent tout le paysage, mais il n'y a aucun signe de ses habitants. Des empreintes de pas sont dessinées dans les cendres, depuis le cœur du village jusqu'aux collines environnantes. Qu'elles appartiennent à l'auteur de ce crime ou un simple témoin, il semble qu'elles soient votre seule piste. Un petit village en flammes, des cendres et une piste. D'accord. Bon, ça parle de braise. À mon avis, le géomancien va jouer à domicile. Braise, Bretagne. ça va pleuvoir. C'est parti. C'est que le début des mauvaises blagues sur la... N'hésitez pas à commenter les blagues, toujours. Commencez. C'est parti. On doit pas prendre les cartes avant, un truc comme ça? C'est pas... Ouais, c'est mieux comme ça, d'ailleurs. D'accord. Donc, je mets la piste de dés. Hop, je te donne ta carte de héros de Jane. Jane. Quand tu prononces ça, Jane? Jean Bois juste. Allez, Jane. Jane Boys Just. Et ton... Ça, je peux virer, du coup, ils sont pas... Ouais, eux, ils sont pas de la partie, ils ont pas le droit de jouer ce soir. Léoric, l'érudit. Et donc, je te donne pour l'instant ton petit magot Tchouk.
Le géomancien. Le géomancien. Est-ce qu'il y a des géogues? On peut faire ça. Les géogues. Et donc, tu joues pas nécromancien, c'est pratique, ça va libérer un peu d'espace. C'est géox en plus, pas géogue. C'est géox. Tu veux jouer un géomancien, ce qui veut dire géomancien, tu commences avec cette arme-ci. En fait, c'est de la magie. Magie de stase. Rune de stase. Donc, on expliquera en cours de jeu. Mais voilà, une arme à 2 mains. Ah bah, tu vois, tu voulais jouer des tokens. T'as des familiers. Des familiers représentés par des tokens. D'accord. Pierre mystique. Ce familier est considéré comme un obstacle, mais peut être ciblé et affecté par n'importe quelle attaque, même celle des héros. Vous ne pouvez pas avoir plus de une pierre mystique sur le plateau, à moins qu'une capacité ne vous y autorise. Chacune de vos attaques visant un monstre adjacent à une pierre mystique gagne une énergie, enfin un éclair. Je sais pas si c'est un énergie, ouais. Et ensuite, tu as une petite compétence en plus. Je te laisse... D'accord, compétence appel tellurique. Inclinez cette carte pour placer une pierre mystique sur une case vide à 3 cases ou moins de vous. Tant que cette carte est inclinée, une de vos pierres mystiques peut effectuer une attaque pendant son activation, en utilisant une arme de type magie, dont vous êtes équipé. Ce qui est le cas avec la rune de stase. C'est ça. En fait, ta rune te sert de relais à ta magie. Il faut pouvoir l'invoquer, et ça te permet de faire un petit relais grâce à cette rune. Je vais te donner aussi, tu voulais jouer Pister. Pister pour Pister of Puppets. Alors, en termes de compétences, elle a ceci. Agile. Agile. Donc, chaque fois qu'un monstre entre dans une case adjacente à vous, vous pouvez utiliser cette carte pour vous déplacer d'une case, puis le monstre peut poursuivre son activation. Je suppose que je peux sortir de sa zone de... C'est ça. C'est le but. L'idée, c'est de fuir un peu pour pas ramasser de trop. Ça coûte une fatigue. Une fatigue, ouais. Et donc, elle est équipée d'un arc court en if. Il attendait une blague. Je peux sortir un truc, mais on va pas le faire. C'est un arc, bien entendu, avec des dés bleus et jaunes pour taper. Ah oui, donc un éclair, ça peut me faire allonger ma portée de 2. C'est ça. Et, ou alors, plus un dégât, c'est ça? Je suppose qu'un cœur comme ça, c'est un dégât. Un dégât. C'est limité, ça? Parce que si j'ai tu peux éclairs, dépenser autant d'éclairs, d'énergie que tu veux à... Ok, ça prend bien entendu 2 mains. C'est logique. Ok, donc à mon tour pour mon Cinderell, que je joue en champion. Il est équipé d'une épée à 2 mains, abîmée. Quel dommage. Donc avant de lancer vos dés d'attaque, vous pouvez subir une fatigue pour ajouter un éclair, on va parler d'éclair au résultat. Et un éclair, ça fait un dommage supplémentaire. J'ai un corps aussi, du courage. Inclinez cette carte sur votre tour pour choisir un autre héros à 3 cases ou moins de vous. Celui-ci gagne un pion de vaillance. Cool. La vaillance des héros. Chaque fois qu'un qu'un monstre est vaincu par vous au moyen d'une attaque utilisant une arme de corps à corps, gagnez un pion de vaillance. Avant de lancer ses dés d'attaque, un héros peut dépenser un pion de vaillance pour ajouter un dégât au résultat. Limité à 1 fois par attaque. Si je me bats, je gagne un pion de vaillance, je clean, etc. Je peux donner une petite, un petit combo là-dedans. Et pour mon Avric tout vif, je le joue en... tout vif. Tout vif, un autre tout vif. Je le joue en disciple, j'ai dit. Hop. Alors, en disciple, nous avons la masse de fer. C'est génial. L'homme à la masse de fer, c'est ça? Un bouclier en bois. En fait, qui permet de mieux défendre, on va dire. Et j'ai une prière de soin comme compétence. Prière de soin. Inclinez cette carte durant votre tour et choisissez un héros adjacent ou vous-même lancez un dé de pouvoir rouge. Le héros choisi récupère autant de points de vie que de cœur obtenus. Pour bien soigner, on va dire. Voilà. Voilou. Et est-ce que chaque héros, on n'en a pas parlé, ont des capacités?
Ah oui, exact. Et un Je exploit héroïque. Donc la présentation est un petit peu longue, mais après ça va s'accélérer. C'est le but, pas grave. On alterne, je te laisse commencer par... Donc ils ont chacun une capacité, c'est ça, et un exploit. C'est ça. Donc on va commencer avec Léoric l'érudit, donc le géomancien. Sa capacité, c'est de bien connaître la carte de France, mais encore, chaque monstre à 3 cases ou moins de vous inflige moins un dégât à tous les jets d'attaque. Donc il a une capacité naturelle à mieux encaisser, hein, c'est bien ce que j'ai saisi. C'est ça. Jusqu'à un minimum de 1, donc il prendra quand même un dégât. Ou alors c'est jusqu'à un minimum de 1. Non, bah oui, c'est ça, il prendra quand même un dégât. Un dégât s'il y en avait 2, etc. Très bien. Et son exploit héroïque, donc une seule utilisation pour la partie. Faites une attaque. Alors faut engager la carte, hein, comme ça. Faites une attaque avec une arme magie. Cette attaque ignore la portée et cible chaque personnage adjacent à vous. Vous ne faites qu'un jet d'attaque, mais chaque personnage lance ses dés de défense séparément. Voilà. J'ai pas précisé qu'il avait 4 de mouvement, Oui. 8 points de vie, 5 en fatigue. Et il défend avec un dé Il a blanc. un dé blanc de défense. Après, je pense que les 4 petites capacités, est-ce qu'il faut aussi le préciser? Non, on les développera en termes si ça arrive dans le jeu. Alors, moi, pour Sindrael, donc la capacité de héros, c'est si vous ne vous êtes pas déplacé ce tour, vous récupérez 2 de fatigue à la fin de votre tour. Et en exploit héroïque, à utiliser durant votre tour, pour choisir un héros à 3 cases ou moins de vous, vous et ce héros pouvez immédiatement faire une action de mouvement. Celle-ci en plus des 2 actions que chaque héros reçoit lors de son tour. Permet de bien bouger. Et donc il a 4 en mouvement, 12 en points de vie, 4 en fatigue, et il défend avec un dé blanc. Ok. Tout le monde défend qu'un dé blanc, c'est ça? Ouais, tout ça. Bah nous oui, mais il y a d'autres personnages qui sont plus résistant. faibles. Ah, plus faible? Faibles, plus résistants et plus faibles, ça existe. Ok. Alors, Jane Boisjuste. Je ne lui ferai jamais à ce nom. Elle a 5 de mouvement, 8 en point de vie, en santé, 5 en fatigue et un dé blanc en défense. Sa capacité de héros, quand je subis des dégâts d'une attaque, je peux choisir de subir tout ou partie de ce montant en fatigue à la place. Un autre moyen de tanker, de cette manière. Et je ne peux pas subir plus de pertes de fatigue que mon endurance. Ouais, logique, enfin, si j'ai plus de fatigue, je peux plus... Ouais. Ça me paraît évident. Et son exploit héroïque. Je peux me déplacer du double de ma vitesse et faire une attaque. Cette attaque peut être faite avant, après ou pendant ce mouvement. D'accord. Une espèce de charge, quoi, en fait. Ou une attaque au passage, un truc comme ça. Ça doit combiner quelque chose. Ok. Avric tout vif. Chaque héros à 3 cases ou moins de vous y compris, gagne un éclair, récupérez un point de santé à tous les jets d'attaque. Alors, chaque héros à 3 cases ou moins de vous, y compris, gagne un éclair, récupérez un point de vie à tous les jets d'attaque. C'est-à-dire qu'on attaque, mais on récupère de la santé. Exploit héroïque. Alors, lancez 2 dés rouges de pouvoir. Chaque héros à 3 cases ou moins de vous peut récupérer autant de points de santé que de cœur obtenus. Espèce de gros soin général, on va dire. Si ça se passe mal. Il se déplace à 4. Il a 12 points de vie, 4 en endurance. Et il défend avec un dé blanc, effectivement. D'accord. Donc toi, t'as les 2 mecs qui encaissent mieux. Pas que 12 points de vie de base. J'ai les 2 croquettes. De la type croquette. C'est ça. Mais toi, tu attaques à distance, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je dois rentrer dans la mêlée. Ok, certaines logiques. Quelque part, le jeu est bien fait. Je pense qu'ils ont équilibré un peu les choses. D'accord. Mais il faut savoir que je suis pas... Comment dire ça? Le partisan du mode effort de montage, donc ça se peut qu'on voit le houmous pendant la vidéo. Peut-être que ça. Donc c'est une vidéo, c'est une soirée bonne franquette du houmous. J'aurais jamais mangé de ma vie. Padawan qui a m'initié au houmous. Le houmous. Casse Stewart, hein. J'ai toujours cru que c'était une espèce de soupe de crabe ou en fait non, rien à voir. C'est pas du surimi, c'est des pois chiches. C'est du pois chiche. Ouais. Donc ainsi s'achève cette première partie de campagne, enfin c'est pas la première partie, c'est même pas une partie, c'est la première présentation. Vidéo présentation d'introduction. Et putain, j'en chie à parler. J'en chie. Il y a longtemps. On voit que c'est comme le vélo, ça revient, mais bon, on pédale carré au début. Et après, très vite pour une nouvelle aventure, qui
qui va se passer le début de l'aventure. dans un donjon. Il y aura peut-être des dragons.